Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Et comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Bon allez les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, au niveau de ce mois de décembre, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'ouverture de cœur sur le mois de décembre et on voit que votre enfant intérieur, il est en paix. Vraiment, ça c'est cool. Il est en paix avec le passé et donc ça c'est très très bien. Surtout sur un mois comme le mois de décembre. Alors, au niveau de ce que vous avez à travailler sur ce mois de décembre, on peut parler d'une personne du signe du Verseau. Pour certains, personnes avec qui vous n'arrivez pas forcément... Enfin, vous avez peut-être du mal à ne pas laisser cette personne seule, peut-être pour certains. Pour d'autres, c'est que vraiment vous êtes guidé à travailler sur le fait de ne pas vous sentir esseulé, de ne pas ressentir de manque affectif, de ne pas ressentir de solitude, que vous soyez seul ou accompagné. Hein. Vraiment, donc c'est vraiment un travail de complétude qu'on vous invite à faire. Ok ? Au niveau de vos mémoires, les mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de décembre, que ce soit dans cette vie, du transgénérationnel ou du karmique, on a énormément de peur vis-à-vis soit d'un dirigeant, donc de quelqu'un qui aurait le dessus sur vous, pas forcément violent ou quoi, mais qui aurait le dessus sur vous, ou alors vous-même, la peur d'être votre propre patron, d'être votre propre dirigeant. Donc on voit qu'on parle de plus de 5 ans de vie, donc ça fait très longtemps que ça c'est un sujet sur lequel vous bossez les amis. Il va être nécessaire aussi de faire un bilan de la façon de voir les choses ou la façon de penser par rapport à la notion justement d'être dirigeant de sa vie ou dans son entreprise ou d'avoir un dirigeant au-dessus de soi. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on peut parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, par rapport à qui vous n'arrivez absolument pas à recevoir les signes. Vraiment, vous ne recevez aucun signe, aucune synchronicité, rien du tout. On vous dit, voilà, vis-à-vis de cette personne, ce ne sera pas pour l'année prochaine non plus. Pour d'autres, c'est pas par rapport à une personne, c'est plutôt le fait que par rapport à vos envies, par rapport à vos rêves, vos désirs, vos aspirations, le fait de prendre des risques, vous recevez aucun signe et aucune synchronicité. Et on vous, enfin du coup, en fait, on dit que c'est clairement pas sur l'année prochaine que les choses vont se mettre en place. Ok. Alors, sur votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on peut parler d'une personne du signe du Scorpion, par rapport à qui vous n'êtes pas forcément tranquille, pas forcément très... Ouais, voilà, vous ne sentez pas très à l'aise, vous êtes un peu craintif vis-à-vis de cette situation. Pour d'autres, c'est qu'il y a un changement à venir, il y a une transformation, et par rapport à ça, vous n'êtes absolument pas tranquille, vous n'êtes pas aligné. C'est peut-être justement parce que vous n'êtes pas aligné que ce changement, il se fait peut-être un peu brusquement. Ok. Alors, sur le plan professionnel, on voit que vous êtes sur un projet de co-création et de co-construction où vous sentez que vous avez votre place vraiment, où vous reprenez du pouvoir, mais en même temps, vous pouvez avoir tendance à oublier justement votre place, peut-être en posture de leader, peut-être pour certains, vous oubliez à des moments que c'est à vous de mener la barque, peut-être. Ok. Et au niveau sentimental, il y a une ouverture de cœur par rapport à de la tromperie, par rapport à de l'adultère, par rapport à de la méfiance ou à des masques qui ont été posés. Donc ça peut être une ouverture de cœur, comme ça peut être vraiment une créativité qui revient, mais qui est cachée sous un masque. Je suis désolée, il y a Gaïa qui rêve juste derrière moi. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire ? Je m'y perds.
Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors... Poisson, décembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, pour ce mois de décembre, on peut parler de personnes du signe du cancer, on peut parler de personnes de signe d'air, gémeaux, balance, verseau, on peut parler de personnes de signe de feu, bélier, lion et sagittaire. C'est un mois où, alors peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du cancer, où vous fuyez, vous prenez pas de responsabilité, vous avez peut-être tendance à trahir ou à être injuste, parce que vous n'arrivez peut-être pas à être honnête ou sincère envers cette personne ou à voir clairement les choses, donc vous avez besoin peut-être de souffler par rapport à certains liens d'âme, liens de cœur ou liens de sang. Pour d'autres, si c'est pas une personne du signe du cancer, c'est que dans tous les cas, vous avancez, vous prenez la décision de ne pas prendre de responsabilité, de fuir, de ne rien dire, parce que vous voyez pas clairement les choses et vous n'arrivez pas forcément à être honnête, sincère vis-à-vis de la situation. Donc vous prendre le temps de souffler, de réfléchir, de vous poser les bonnes questions par rapport à ces liens d'âme, liens de cœur ou liens de sang. On voit qu'il y a des blessures qui sont réveillées, ça c'est une certitude, et également le fait qu'il va falloir réajuster au niveau de la communication ou au niveau de certaines pensées que vous pouvez avoir. Donc on voit que clairement il n'y a pas de nouveau départ. Soit il y a une opportunité de nouveau départ et vous la prenez pas, soit vous la prenez et vous vous cassez le nez par terre, soit vous fuyez complètement justement ce nouveau départ. Alors ça peut être vis-à-vis d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire et ou personne de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. En tout cas ce nouveau départ que vous prenez pas, c'est un nouveau départ qui va vers vos désirs, vos envies, vos aspirations, vers des prises de risques, mais en même temps, des décisions importantes, de l'honnêteté, de la sincérité pour réussir à clôturer une façon de voir les choses, une façon de penser et clôturer surtout un cycle difficile. Mais pour ce faire, il faut déjà être en accord avec ça et prendre du recul et être objectif sur la situation. Alors, on voit que la décision que vous prenez, c'est clairement sur ce mois de ne pas prendre de nouveau départ, de ne pas y aller, de ne pas foncer. Ou alors si vous y allez, encore une fois, vous mangez le nez par terre. Mais vous fuyez, vous prenez pas vos responsabilités, vous avez peut-être tendance à trahir ou à être injuste vis-à-vis d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou par rapport à vos rêves, vos envies, vos aspirations. Donc on voit que vous n'arrivez pas forcément à être très honnête, très sincère, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe d'air, balance, gémeaux ou verseau. En tout cas, vous allez quand même devoir à un moment donné prendre des décisions, devoir un peu vous poser à un moment donné pour poser les choses. Donc vous avez besoin de souffler, de vous poser les bonnes questions, de réfléchir pour réussir à clôturer ce cycle difficile et arrêter une façon de voir les choses ou une façon de communiquer, surtout par rapport à votre famille, vos amis, vos proches, les liens d'âme, les liens de cœur, les liens de sang. Il va falloir être honnête, être sincère et poser les choses à un moment donné avec plus d'objectivité en laissant vos émotions de côté. Ce que je vois derrière, c'est qu'il y a une belle blessure de trahison ou d'injustice qui est là, qui est sous-jacente, qui fait que ça tourne en boucle dans votre esprit, vous arrêtez pas de penser à ça, vous n'arrivez pas forcément à voir les choses autrement, il y a peut-être une envie de piquer l'autre aussi un petit peu, ou vous vous sentez peut-être piqué. En tout cas, il y a besoin de changer votre façon de voir les choses ou votre façon de communiquer, les amis, parce que là, vous êtes vraiment en train de vous surprotéger et il va falloir quand même faire un bilan de votre façon d'être ou votre façon d'agir, parce que ça n'a pas lieu d'être en fait. Ok. Ensuite... En fait, il y a une notion où vous êtes persuadé qu'on va vous attaquer. Alors que non, pas forcément. Conseil pour les poissons pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Vous avez la carte de la chute qui est tombée à l'envers. Ok. Alors... On vous parle de faim, de perte, de désillusion et de douleur. Sa formule sacrée, c'est « Je puise en moi le courage de me relever ». La douleur semble toujours interminable. Plus rien ne me retient, tant de promesses qui s'éteignent. Mes ailes semblent tétanisées et incapables de se redresser. Brisée, vais-je réussir à me relever?
Cette carte annonce une nouvelle sur laquelle vous n'avez aucun contrôle. Il y a bien des chutes que l'on voudrait éviter. Toutes ces choses qui nous font perdre pied et nous laissent sombrer dans le vide. La chute symbolise les pertes et les fins de cycle. Parfois si dures, mais non moins essentielles. Une fleur se fane pour renaître au printemps. Ce n'est que le début d'un commencement. On vous dit que sur ce mois de décembre, la douleur est vive. Il vous faut entamer le travail de deuil pour rebondir. Et on vous conseille d'adapter. On vous conseille de vous adapter au cycle de la vie. Voilà, j'y arriverai. Et enfin, avec la voix des artisans de lumière, vous avez la carte de la guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? On va aller la lire de ce pas. La guerrière. Alors, où est-elle? Guerrière 55. Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire ou à quoi êtes-vous appelé à faire face qui nécessite du courage? Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Vivre sa vie en suivant les appels de son cœur et de son âme n'est pas un long fleuve tranquille. Vivre une vie en suivant le chemin de son cœur et de son âme exige du courage pour triompher de la peur. Très souvent, nos peurs sont les gardiennes de nos plus grands cadeaux. Et plus nous avons de résistance pour répondre à un appel, plus importante est l'élévation de notre âme. Parfois, la peur est une indication que nous sommes dans la bonne direction. Jeanne d'Arc était connue pour son courage et sa célèbre phrase « Je n'ai pas peur, je suis née pour cela ». Pour faire cela, pardon. Mais le courage n'est pas possible sans peur. Donc si vous avez peur, ce qu'il vous faut, c'est du courage. Et le courage est logé dans le cœur. Considérez vos peurs comme des opportunités d'expansion plutôt que comme des sentiments qui vous prennent en otage. Si vous regardez vos peurs sous cet angle, aussi inconfortable que cela puisse paraître, c'est en fait le signe que vous êtes sur la bonne voie. Travaillez votre lumière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de décembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!